Salut à tous. Hello. Moi c'est Noah, alias Noah. Je suis tutrice en IE2 et en IE8. Et puis, comme vous allez le voir, je suis de nature stressée. C'est Antigone, votre tutrice du 1 et du E5 et aussi votre référente Oreo. Alors on va parler un petit peu cette fois du stress et de comment le gérer. Alors au quotidien, pour le coup, la chose qui est hyper importante, c'est de relativiser. Vous êtes en train de vivre une année qui est hyper compliquée, mais le truc c'est que toutes ces autres personnes qui bossent avec vous, elles vivent aussi une année qui est hyper compliquée. Donc pas de stress avec les pauses que vous prenez, par exemple avec le temps que vous octroyez à certaines activités qui sont importantes pour vous, importantes finalement pour votre santé mentale et pour votre état de stress aussi, pour votre efficacité évidemment. Donc moi, mes petits tips pour gérer mon stress au quotidien, c'était surtout d'écouter de la musique. Vraiment, c'était mon carburant. Je fonctionnais à la musique, j'écoutais vraiment de tout. Dépendait en fait, en fonction des cours, j'écoutais des musiques différentes. Au niveau du stress, quelque chose qui a beaucoup joué pour moi aussi, c'était vraiment ce côté d'école. Je sais qu'au début j'avais des résultats qui étaient pas des bons résultats et j'étais très tendue, ça m'a mis dans un état de stress qui était hallucinant. Pour le coup, je me suis mise à avoir des résultats qui étaient un peu meilleurs et plus j'avais des résultats qui étaient dans ce que je voulais avoir, plus j'étais déstressée et mieux je vivais mon année. Les gens qui bossaient vraiment pour l'école, c'est-à-dire que préparer vraiment la colle à l'avance et comme ça, ça fait que forcément ils avaient des assez bons classements. D'un côté pour leur morale, ça permettait de ne pas se miner, donc ça c'est vraiment cool. Pour eux en tout cas ça leur permettrait de diminuer leur stress et du coup c'était hyper chouette. Vu que c'est vachement régulier, ça permet juste de travailler efficacement ses cours, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. Sinon je faisais des micro-siestes, quel bonheur, vraiment 10 minutes pas plus, mais après on se sent requinqué, c'est un truc de fou. Vraiment, on ne sait pas, le temps qu'on n'a pas essayé, c'est des siestes, c'est vraiment génial. Je faisais un peu de musique, voilà, parce que je sais que ça me faisait beaucoup de bien, ça me détendait. Vraiment un gros pétage de câble, j'enfilais une paire de baskets, j'allais courir. Après c'est douche, dodo et le lendemain ça va forcément mieux quoi. J'avais aussi un petit truc, c'est que je faisais une choré, ma choré boost, je l'appelle. En gros, je dansais sur Maniac de Michael Sandelo, du film Flashdance. Et je donnais des coups de poing dans le vide à fond et tout, et je marchais à l'adrénaline. Mais je sais que moi pour le coup, j'avais besoin de me rassurer quand même. Et du coup, je bossais les choses que je savais qui coinçaient en général le matin même. Et l'après-midi, souvent je m'arrêtais et je faisais une balade ou juste, je passais du temps avec ma famille, tout ça. Mais ça me faisait beaucoup de bien, histoire de me vider l'esprit, tout ça. Parce qu'il faut aussi vraiment se dire que vous avez donné sur un semestre entier et c'est pas une demi-journée qui va faire du mal à votre vision ou ce que vous allez donner au concours. Du coup, la veille du concours et le jour du concours, on vous donnera plein de techniques. Vraiment, on va vous dire faites comme ci, faites comme ça, trouvez votre technique à vous. Moi, ce que j'avais prévu, c'était de me reposer, de me faire un petit repas, genre manger une grosse plâtrée de pâtes, me détendre, écouter de la musique, surtout ne pas travailler, me coucher super tôt. Mais ça en fait c'est vraiment ce que j'avais prévu, mais c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé, j'ai pris le temps de manger certes, je me suis couchée pas très tôt. En fait mon problème c'est que j'avais tendance à culpabiliser vu que en fait je suis hyper stressée. J'avais vraiment tendance à culpabiliser si je travaillais pas. Et donc du coup, c'était pire qu'autre chose pour moi d'essayer de me détendre. Donc du coup j'ai fait des exercices de respiration, j'ai encore écouté de la musique, j'ai refait ma danse boost, j'ai travaillé mes cours. Donc au premier semestre j'avais travaillé les cours d'embryo parce que vraiment pour moi c'était une planète inconnue, je connaissais rien du tout. Et sinon au S2 j'avais plus travaillé les cours du E7. En fait j'ai refait tous mes cours du E7 en une journée. Vraiment, moi je vous donne ce que j'ai fait, hein. C'est pas forcément à faire, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, le principe, c'est de vous écouter, de savoir ce que vous avez besoin pour être en forme le jour des partiels. Le matin des partiels, je me suis levée, j'ai fait ma petite danse, j'ai déjeuné et je suis allée au partiel directement. Vraiment, j'ai pas touché mes cours, rien du tout. Et j'étais prête à commencer. Et vraiment, le matin des partiels, j'avais quelques chansons, surtout une, on va pas se mentir, mais de grosses motivations avec très un mood de je vais tout éclater, quoi. Après, sinon, vraiment, le jour du concours, entre les épreuves, tout ça, le mood global, c'était vraiment de se dire
Moi j'ai travaillé tout ce temps-là, avec moi mes fiches de choses que je savais que je ne savais pas, c'est-à-dire des choses que j'avais vues pendant mes révisions et où je me disais ah ça pour le coup je risque de l'oublier, ou même que j'avais presque l'impression de redécouvrir parce que ça arrive avec la masse d'informations qu'on a. Le jour des partiels, entre les épreuves, ce que j'ai fait, c'est surtout que je n'ai pas échangé mes réponses avec mes voisins de table. Vraiment, il n'y avait rien de pire pour moi, savoir ce que j'avais mis et ce que j'avais pas mis. En fait, c'est le seul moyen de vous stresser et de vous dire mince, j'ai pas mis comme lui, j'ai faux, ou alors mince, j'ai mis comme lui mais il n'est pas sûr de ce qu'il a fait, donc j'ai faux aussi. Donc il n'y a rien de pire. Après, vous êtes stressé pour l'épreuve d'après. Donc vraiment, une fois que c'est fait, l'épreuve, vous passez à autre chose, passez à celle d'après et vous dites ça y est, c'est fait. J'ai donné tout ce que j'avais fait. J'ai donné tout ce que j'avais à donner, j'ai donné tout mon semestre de travail, je l'ai mis là dans cette heure ou dans cette heure et demie de QCM. J'ai tout rendu dans les temps et voilà, c'est fait. Et l'important en fait, c'est d'être fier de vous quand vous avez fini votre épreuve et de ne pas vous mettre à pleurer et tout ça. Parce qu'il faut vraiment garder le moral jusqu'au dernier jour. C'est vraiment super important. Là voilà, je vais arriver devant une feuille et en fait je vais juste tout donner. Le travail, je l'ai fait en amont et je me suis dit, bon, déjà d'une part, j'ai confiance parce qu'il faut avoir confiance en soi. On a bossé de fou, on a appris une quantité de choses qui est astronomique. Et surtout, dans tous les cas, de toute manière, on ne peut plus rien y faire. Alors maintenant, on se lance, on y va à fond. Et ça marche ou ça marche pas. On verra, mais... Sinon, ce que je faisais, c'est que je discutais quand même un petit peu avec mes voisins de table parce que du coup... maintenant, vu qu'on n'est plus dans Micropolis, on est dans les amphis. Moi, j'étais en F001 et je sais que j'ai rencontré des gens, des voisins de table avec qui je parle toujours du coup maintenant. Et puis, on discutait plutôt de choses rigolotes, on se racontait des blagues. Vraiment, le but, c'était de penser à autre chose que des cours. Vous allez aussi avoir des gens qui vont vous dire qu'ils ont lu des fiches. Moi, je ne l'ai pas trop fait au second semestre. Je l'ai fait au premier semestre, des trucs qu'on avait à apprendre par cœur, par exemple du vocabulaire du VO2 ou alors en E1 les acides aminés. Voilà, c'est vraiment juste les trucs que j'ai appris par cœur. Et j'avais un truc, que ça me fait rire vraiment tout le monde. J'avais un pot à bonbons, voilà, ici. J'avais un petit pot à bonbons et dans lequel en fait vraiment je ne l'ai pas vidé, genre j'ai dû en manger 2 et en fait à chaque fois que j'avais un coup de stress pendant l'épreuve, je piquais un bout de bonbon et je le mangeais vraiment et ça me remontait à bloc et j'étais vraiment parée pour la fin de l'épreuve. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est si vous êtes d'un naturel stressé ou même pas du tout, trouvez-vous un petit rituel, un petit truc. Moi je vous ai parlé de ma danse, mais j'avais aussi un petit rituel avant de commencer mon épreuve. J'avais une petite phrase que je répétais tout le temps dans ma tête. Un truc, c'est ma phrase, c'est la mienne, sinon après ça casse le mythe. Mais j'avais une petite phrase que je me répétais avant de commencer mon épreuve et du coup j'étais sûre de ce que je faisais. Je me disais voilà, j'ai eu le temps de faire ce rituel, ça va bien se passer. C'est comme ça que ça marchait. Voilà, moi je fais cette petite vidéo, mais je suis pas quelqu'un de foncièrement stressé, je pense. Après, je pense aussi que le stress, ça se travaille. Et du coup, comme conseil, je vous donnerais relativiser beaucoup, de prendre soin de vous, d'avoir confiance en vous parce que vous avez bossé pendant tout ce temps et évidemment que vous donnerez forcément quelque chose au concours. Et en plus de pouvoir se dire que y a des fois où ça pense et finalement vous avez appris tellement de choses. C'est une année tellement instructive même sur vous-même, sur votre capacité de travail, d'ailleurs votre capacité à gérer votre stress qui est hallucinante. Il y a tellement peu d'étudiants qui peuvent vivre des choses comme ça, à part peut-être en prépa ou voilà, dans des facs où il y a beaucoup de travail, c'est du droit, des choses comme ça. Vraiment c'est dingue ce que vous avez donné et il faut juste être fier de vous, beaucoup relativiser. Je crois que c'est le plus important. Et j'avais aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais j'avais aussi mon petit carnet à erreurs. Ça, vraiment, si vous en faites un, emmenez-le avec vous. Comme ça, vous avez la possibilité de revoir les petites erreurs que vous avez faites tout le long de votre semestre et de vous dire celle-là, le jour des partiels, je ne les fais pas. C'est bientôt la fin de cette vidéo, ce que je vais te dire, c'est que tu sois stressé ou alors que tu sois détendu. L'important, c'est vraiment que tu t'écoutes, que tu te fasses confiance, que tu ne t'oublies pas dans cette année parce que c'est une année, elle va vraiment très vite. On se rend pas compte, on fait plein de choses, on bosse beaucoup. Des fois, on prend sur ses heures de sommeil, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vraiment juste écoute-toi, si tu te rends compte à un moment que tu es en train de lâcher, que ça va pas, prends un moment pour te reconcentrer sur toi et essayer de gérer ton stress. C'est pas la peine de te mettre mal et de tu réussir à travailler. Si tu sens que tu fais une crise d'angoisse, pose-toi, dis-toi voilà, je bosse pas ce soir et puis demain je bosserai mieux. Voilà, donc vraiment le plus important c'est toi. Courage, vraiment, ça va le faire.